Ah, ça peut aider la sophrologie. Mais Bouchra même dit même qu'il y a une méthode miracle pour les problèmes de sommeil. C'est la sophrologie, Michel. Bah oui, ça peut aider. Je vous en prie. Eh bien justement, parce que parfois avec l'âge, le moment du coucher devient donc source d'angoisse. La sophrologie, par des exercices de respiration et de gestion du stress, peut aider à retrouver confiance dans sa capacité à s'endormir. Arnaud Jacques et Céline Martel ont suivi pour nous une séance de sophro. Entrée. Ça a été pendant les transports parisiens? Oui, bien. Bon. À part les escaliers, toujours un peu difficile. Bon, ah oui. Cela fait plusieurs années que Daniel, 74 ans, a du mal à s'endormir. Et au départ, c'était l'endormissement. Vraiment l'angoisse de ne pas dormir et justement la chose qu'il ne faut pas se dire. Il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme parce que je ne serai pas en forme demain, parce que ceci, parce que cela. Pour retrouver le sommeil, elle a choisi d'essayer la sophrologie. C'est aujourd'hui sa 6e séance. Vous avez pu répéter votre dernière séance? Oui, tout à fait, bien Vous vous sûr. rappelez que je vous ai dit, tous les jours, c'est très bien. Oui, Tous les 2 jours, c'est moins bien. Oui. Et 3 jours, c'est assez bien. Après, c'est meilleur. De la répétition des séances dépend l'efficacité de la sophrologie. Bien sûr. Longtemps, Daniel a pris des antidépresseurs et des somnifères. Désormais, elle cherche une manière plus naturelle pour s'endormir. Les somnifères font qu'on arrive à s'endormir, mais qu'on n'est pas, on se sent pas bien du tout après. On se sent, enfin, j'allais dire dans le coltard, enfin, pas bien. Pas bien dans sa peau, pas bien dans son corps pour affronter la nouvelle journée qui arrive. Alors après, c'est café, tout ça. Enfin bon, c'est pas l'idéal, quoi. Vous fermez les yeux et vous ressentez les points d'appui de votre corps sur la surface sur laquelle il repose. Premier exercice, le lâcher-prise. Elle doit apprendre à détendre un à un les muscles de son corps. Après un travail sur la respiration, le sophrologue suggère à Daniel de visualiser son endormissement et son réveil. Maintenant, vous vous imaginez dans votre lit, prenant la position qui est la vôtre. Il s'agit de transformer le moment du coucher en rituel qu'elle pourra répéter chez elle tous les soirs et ainsi surmonter son angoisse de l'insomnie. En sophrologie, il y a 2 façons d'aborder les troubles du sommeil. Il y a d'abord une façon qui est symptomatique, c'est-à-dire que là on va être sur le symptôme, on va faire des séances que pour traiter le sommeil, uniquement la conséquence. Et puis c'est le côté existentiel, où on va complètement oublier le symptôme le trouble du sommeil, et on va travailler sur le côté positif de la journée, les angoisses, les émotions. Et donc on va redonner confiance à la personne, puisque sa journée va bien se passer, il n'y a pas de raison que la nuit ne se passe pas non plus. Je pense que quand on est tranquille, quand on a le cœur en paix et qu'on ne s'exagère pas les aléas de la vie et tout ce qui peut arriver, ou des soucis ou même d'argent ou des trucs comme ça, quand on voit les choses sereinement, il n'y a aucune raison que le sommeil soit perturbé. Enfin, c'est facile à dire. Enfin, on va mettre donc la séance sur la clé USB. Daniel s'endort déjà mieux et ne prend presque plus de somnifères. Elle continue néanmoins à voir son médecin généraliste. Il est en effet déconseillé d'arrêter les somnifères sans avis médical.